Le lutteur américain le plus controversé a hardiment défié le plus grand poids lourd de l'histoire du MMA. Frank Mir and Fedor Emelianenko. Boys, neither one of you is the best, but one of you is next. Sûr de sa lutte, Chael Sonnen, le gangster autoproclamé de Westlin, avait promis de dominer et d'humilier la légende sur son propre terrain. Mais ces mots ont changé après avoir affronté Fedor. Fedor a accepté le défi comme d'habitude, calme, posé. Ce que les fans aimaient le plus chez lui, c'était ce calme froid, cette confiance silencieuse, même contre les rivaux les plus dangereux. Il ne venait pas faire un show, il venait faire son travail. Sonnen est entré plein d'énergie, mettant la pression dès la première seconde, mais dès qu'il s'est lancé dans les échanges debout, Fedor a montré très clairement que si le combat restait debout, il finirait très vite. Un seul crochet du droit a suffi pour que Sonnen regrette d'avoir lancé ce défi. Comprenant qu'il ne pouvait pas échanger de coups, l'Américain s'est accroché à tout pour amener Emelianenko au sol. Il plongeait sous les coups, tentait des amener, saisissait le corps, tout pour casser le rythme de Fedor. Mais des décennies de maîtrise en sambo ont gardé la légende russe debout. Il brisait les prises, gardait la distance et rappelait à Sonnen à chaque coup qu'une erreur pouvait finir le combat. Parfois, lui aussi faisait des fautes, mais Fedor pouvait se le permettre. C'était un maître en défense, debout comme au sol, comme un mur solide. Il absorbait la pression avec calme, toujours un pas devant. Vers le milieu du round, la pression a enfin payé. Une des tentatives d'amener au sol a réussi. Chael a obtenu la position haute. On pensait qu'il avait enfin ce qu'il voulait, mais encore une fois, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Fedor a bloqué le danger avec calme, attendant le bon moment. Puis avec un mouvement rapide, il a inversé la position. Et maintenant, il était au-dessus. Il faut le dire, Sonnen n'a pas abandonné. Même sous de gros coups, il continuait de bouger, cherchant une sortie. Il se battait avec courage, mais chaque essai se heurtait à une défense froide et une technique parfaite. C'est vrai que Fedor avait perdu un peu de vitesse avec l'âge et son menton n'était plus le même, mais sa maîtrise, son esprit de combat et son expérience en lutte étaient toujours là. Il restait dangereux, prêt à punir chaque erreur. Fedor a peu à peu ôté à Chael toute chance. Debout, il ne lui laissait aucun souffle, mettant toujours la pression, gardant le danger prêt, et au sol, il n'a pas traîné, prenant la monte avec précision, bloquant toute chance pour Chael de frapper ou même de souffler. Mais les coups de Fedor étaient si forts et durs qu'ils vont sans doute hanter Sonnen à vie. À chaque frappe, Chael comprenait qu'il avait en face un homme à part. Et quand le combat est arrivé à sa fin, cette expérience a tout décidé. Fedor a pris une position forte et a lancé une pluie de coups. L'arbitre n'a eu d'autre choix que d'arrêter le combat.